Bonjour chers amis, je suis très heureux de vous retrouver ici à l'Eden Cinéma, cette salle de cinéma virtuelle dans laquelle je vous invite, vous le savez, pour vous proposer de revoir chez vous un grand film, un film sorti sur les grands écrans, un film de cinéma, mais qui n'était pas spirituel ou chrétien à la base, et que je vous propose précisément de revoir avec des lunettes chrétiennes, l'une ou l'autre clé de lecture pour y repérer tel ou tel élément de foi ou biblique. Le film que je vous propose aujourd'hui s'appelle Si je reste, en anglais If I Stay. On le trouve sur à peu près toutes les plateformes de téléchargement. Il est sorti en 2014. On peut aussi bien sûr l'acquérir en DVD, comme je l'ai ici. Si je reste, un film adapté du livre du même nom, écrit par Gail Forman, un film réalisé par R.G. Cutler, qui met en scène, dans les deux rôles principaux, Chloe Grace Moretz, qui a fait du chemin depuis, et Jamie Blackley. Chloe Grace Moretz qui joue le rôle de Mia, une adolescente de 17 ans, que l'on va suivre tout au long de cette histoire qui est loin d'être une bluette pour adolescents, même si ce film met en scène une histoire d'amour, bien sûr, entre Mia et Adam. Adam joué par Jamie Blackley, Adam qui va être son petit copain. Mais d'emblée, on casse les codes, parce que si Mia est née dans une famille post-68arde, avec un papa anciennement leader du groupe de rock local, et une maman qui n'est pas en reste, elle, au contraire de ses copains, elle joue du violoncelle. Elle n'aime que la musique classique, elle est d'emblée en marge dans son école, en marge également dans sa propre famille, de fait. Et le clin d'œil avec le monde du violoncelle est manifeste dès les toutes premières minutes du film, car dans son casier à l'école se trouve une carte sur laquelle est écrit, vous le voyez, « I love Yo-Yo Ma ». Et quand Adam lui demande ce que c'est, elle parle d'un maître qu'il ne faut pas offenser. On a l'impression d'emblée d'un gourou, peut-être fait-elle partie d'une secte. Rien de tout cela. Le clin d'œil est énorme pour celles et ceux qui connaissent la musique classique. Yo-Yo Ma est un violoncelliste américano-franco-chinois né à Paris en 1955. Et le clin d'œil est énorme, évidemment, au début du film, avec celui que Mia appelle maître. Un maître qu'il ne faut pas offenser. Mia, de fait, croit en Dieu, elle va le dire à un moment du film, elle va s'adresser à lui à un moment du film, mais ce n'est probablement pas le thème essentiel, la foi de Mia. Le premier thème qui apparaît, qui saute aux yeux dans ce film, c'est la vie. La vie et le fait de la mordre à pleines dents, si j'ose dire, la vie et ses beautés, la vie qui est très compliquée, comme on va le voir dans la bande-annonce, mais c'est ça qui fait sa beauté. La vie que les protagonistes savent empoigner les uns chacun à leur manière. La vie qui est celle de Mia, une adolescente donc de 17 ans avec ses rêves d'adolescente et notamment celui d'être musicienne dans une grande école, l'école Juillard, dans laquelle elle va déposer sa candidature. Mais ce n'est que le thème prétexte, car le thème principal de ce film, c'est plutôt l'entre-deux-vies, ou plutôt ce qui se passe entre la vie et la mort dans ce mystérieux monde dans lequel on se trouve lorsqu'on est en danger immédiat de perdre la vie. Ce monde qu'Eric Emmanuel Schmitt appelait l'hôtel des deux mondes, ce monde dans lequel Mia va se retrouver à la suite d'un accident de voiture, relativement au début du film, un accident terrible dans lequel sont impliqués ses parents, elle-même et son petit frère. Ça nous amène dans le milieu de l'hôpital tout au long de ce film, un milieu dans lequel on n'est pas enfermé puisque le film fonctionne en flashback. Il y a très régulièrement des images qui nous ramènent à la vie de Mia avant son accident, mais un milieu qui est l'essentiel du fil rouge de cette œuvre. Un milieu dans lequel on va découvrir des infirmiers, des infirmières, un personnel soignant magnifique, avec une mention particulière pour Aisha Hinds, qui joue l'infirmière Ramirez, une infirmière qui va susurrer à l'oreille de Mia sur son lit de douleur, dès le début, que c'est à elle que revient de choisir entre la vie et la mort et qu'il faut qu'elle se batte, lors même qu'elle est dans le coma. Un coma pendant lequel les infirmiers, les infirmières, les proches également n'hésitent pas à parler
à Mia. C'est un des thèmes très importants, un des thèmes secondaires de ce film est très important. Lorsqu'une personne se trouve dans le coma, on sait aujourd'hui qu'il ne faut pas hésiter à lui parler et qu'il faut même précisément faire attention à ce que l'on dit à côté de son lit, parce que peut-être bien qu'elle entend, peut-être bien qu'il y a une forme de conscience. Et on va découvrir dans le film d'ailleurs un seul médecin parmi tout le personnel soignant magnifique, un seul médecin qui n'a aucun tact. Je peux vous dire que j'en connais aussi dans ce domaine. Mais l'immense majorité du personnel soignant est extraordinaire, ce sont des gens merveilleux. Je profite de cette nouvelle émission d'Eden Cinéma pour leur rendre hommage. Les applaudissements ne suffisent pas, chers amis, il faut vraiment les remercier jour après jour, et puis si on pouvait les remercier avec des conditions de travail meilleures, moi qui suis dans le milieu hospitalier, je peux vous dire que ça ne serait pas du luxe. Bien, ceci dit, je vous laisse quelques instants, nous regardons ensemble la bande-annonce de ce film et je reviens vers vous pour vous parler d'une référence biblique. Bien sûr, il y en a une, il faut la chercher assez loin, mais elle est très intéressante, et puis pour vous parler également de la vie et de l'amour. C'est quoi? Tu vas auditionner pour Juilliard. Ça, c'est le plafond. Si tu le regardes tous les soirs, t'auras moins peur le jour de l'audition. Vous savez quand vous rencontrez un garçon et qu'il est déjà l'homme qu'il va devenir? Adam était comme ça. Moi, pas vraiment. Adam est là? Soyez prudents, il paraît que le public se déchaîne au concert symphonique. Pourquoi j'ai l'impression que tu vas bouleverser toute ma vie? Tu pourras pas toujours te planquer dans cette salle de répète. C'est trop tard. Je te vois. C'est pas étonnant comme la vie peut être une chose et puis en un instant se transformer en une autre. Et d'un seul coup... Maman! Papa! Je suis en train de mourir? Voilà le secret, ma belle. Que tu vives, que tu meurs, ça ne dépend que de toi. Elle se réveillera orpheline, si elle se réveille. Qu'est-ce que je dois faire? Parfois on fait des choix dans la vie. Et parfois ce sont les choix qui te font. Tu me préfères comme ça? Celle que tu es maintenant, c'est la même personne dont j'étais amoureux hier. Tu as encore une famille, Mia. Pourquoi moi? La vie est un gigantesque merdier. C'est ce qui en fait aussi la beauté. Je suis toujours là et je suis fou amoureux de toi. Je t'en supplie, reste. Si je reste, un film mouchoir comme je les appelle, car effectivement, il vous faudra un paquet de mouchoirs pour supporter ce film, à la fois pour les bons moments, car il y en a de magnifiques, et également aussi pour le côté dramatique de ce film. Non, je ne vous dévoilerai pas la fin, ne comptez pas sur moi, mais ce film mérite absolument votre regard, et il mérite d'être revu si vous le connaissez déjà. Revu donc avec des lunettes chrétiennes, le thème de la vie évidemment et de l'amour, bon, mais c'est surtout le thème de la vie dans l'entre-deux-vies, dans l'hôtel des deux mondes, la vie et la vie éternelle. Que se passe-t-il lorsqu'on est en train de perdre la vie? Avons-nous le choix? Comme le dit l'infirmière, vous l'avez vu dans la bande-annonce, comme le dit l'infirmière à Mia, tu as le choix de vivre ou de mourir. Avons-nous le choix? Eh bien, la Bible elle-même le dit, c'est un verset du Deutéronome, le 5e livre de nos Bibles. Au chapitre 30, le verset 19 nous dit « J'ai mis devant toi la mort et la vie, choisis la vie ». Deutéronome 30, 19. Alors, est-ce qu'on retrouve cette référence dans le film? Je vous avoue que c'est un petit peu tiré par les cheveux pour la trouver, mais on la trouve. On la trouve, d'abord le livre du Deutéronome, un mot de 11 lettres, qui est également le nombre de lettres du mot violoncelle. Or, le violoncelle est vraiment le fil rouge, la corde rouge devrais-je dire, avec ce très beau passage d'amour entre Adam et Mia où elle joue sur les 4 cordes du violoncelle, vous verrez cela. Le violoncelle, donc, 11 lettres, comme le livre du Deutéronome, 11 lettres. Bon, admettons. Mais les deux éléments qui vont faire que Mia va s'accrocher à la vie, qui vont lui donner envie de continuer à vivre, c'est une lettre reçue de la maison Juillard, la grande école de musique dans laquelle elle souhaite entrer. Lettre reçue de la maison Juillard, c'est 30 lettres.
Et effectivement, c'est au chapitre 30 du Deutéronome que se trouve ce verset 19. Et alors le 19, eh bien le 19, c'est la chanson d'Adam pour Mia, un autre élément qui va faire que Mia veut absolument s'accrocher à la vie. Chanson d'Adam pour Mia, ça fait bien 19 lettres. Deutéronome 30, 19. Oui, c'est tiré par les cheveux, je vous avoue. Mais de fait, ce verset est vraiment l'un des fils rouges de cette histoire. Lorsqu'on est entre la vie et la mort, on peut s'accrocher, j'y crois, on peut s'accrocher à la vie. Et évidemment, nos proches jouent un rôle essentiel là-dedans. Nos proches, eux aussi, aident à ce que nous nous accrochions ou non à la vie. Ils nous aident aussi, le cas échéant, à nous laisser partir. C'est le cas de Stacy Keach qui joue le grand-père de Mia dans une scène tout à fait surprenante où il va lui dire « Je comprends si tu veux rester, mais je comprends aussi si tu veux partir, alors sens-toi libre et si tu veux partir, malgré tout le malheur que cela représenterait pour moi, eh bien tu peux le faire. » Cette scène est tout à fait bouleversante. Oui, la prière des proches, la présence des proches autour d'un lit d'hôpital est essentielle et c'est l'une des choses que nous montre ce film. L'amour, évidemment aussi, comme la force de vie numéro 1, la force qui permet peut-être d'aller jusqu'à garder quelqu'un en vie, d'aller jusqu'à faire que cette personne se réveille de son coma. Sera-ce le cas de Mia? Eh bien, vous le redécouvrirez en revoyant ce film « Si je reste », un film de 2014 qui n'a eu quasi aucune récompense, juste le prix des adolescents. C'était le film préféré des adolescents de l'année 2014, mais enfin, ça paraît bien pauvre quand on regarde à nouveau ce film et qu'on voit notamment le jeu de l'actrice principale, Chloé Grace Moretz, qu'il fallait distinguer parce qu'elle joue magnifiquement bien. Ce serait d'ailleurs insultant de dire elle joue, elle vit ce personnage magnifiquement bien. Mention spéciale aussi, bien sûr, pour la bande son de ce film, parce qu'alors c'est un festival de musique, à la fois de musique classique, puisque Mia évolue dans ce monde-là, mais également de musique pop-rock, puisque les parents de Mia, ainsi que son petit copain, sont plutôt, eux, dans ce style de musique. Celles et ceux parmi nous qui ont vécu dans les années 70-80 vont s'y retrouver pleinement avec toute une série de chansons dont nous réentendons des extraits à travers cette œuvre. Voilà, chers amis, vivez bien. Si vous croisez des infirmiers, des infirmières, dites-leur que vous les aimez, dites-leur qu'on compte sur eux, dites-leur que ce sont des anges. C'est l'occasion, en revoyant ce film, de le leur redire. Et surtout, prenez soin de vous, retournez au cinéma dès que vous en aurez envie. Dès que les salles s'ouvrent, et c'est le cas déjà maintenant, foncez, il y a de beaux films à voir. Et puis, à la maison, eh bien, revoyez de grands films comme Si je reste, à frais nouveaux, avec des lunettes chrétiennes. Je vous laisse, et à la prochaine, dans cette même salle d'Eden Cinéma, au même lieu, à une prochaine date. Ciao!